Bonsoir cher public, bonsoir chers entrepreneurs, dirigeants d'entreprise, managers, cadres supérieurs, étudiants et toute personne qui va se lancer dans l'activité. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur le thème pourquoi 95% d'entre nous échouent. C'est une vidéo que j'ai développée sur la base d'un certain nombre de réflexions que j'ai eu à découvrir. Je retrouve aussi certains éléments qui appartiennent à mon expérience personnelle et par rapport à des développements que j'ai faits sur la base d'un certain nombre de lectures, d'interactions avec des entrepreneurs, avec des personnes, etc. Donc, dans le cadre de cette vidéo, je vais vous présenter une étude qui a été développée au niveau des États-Unis, dans laquelle on retrouve un certain nombre de constats. Je vais exposer aussi une problématique qui peut nous interpeller tous et pour laquelle on a besoin de présenter les bonnes solutions. Donc, l'axe ou les axes qui vont être développés par rapport à cette vidéo, d'abord une introduction, par la suite pourquoi la majorité d'entre nous vit-elle bien en dessous de son potentiel, quelles sont, donc la troisième partie, quelles sont les causes de ces échecs ou quelles sont les causes de la médiocrité, et pour en terminer enfin avec des conseils et des recettes susceptibles de nous permettre de changer la donne. Donc, avant de me lancer dans le développement par rapport au contenu de cette vidéo, je me permets d'attirer votre attention par rapport à plusieurs éléments. Donc d'abord, dans le cas de cette vidéo, comme elle a été déployée à l'Occident, donc elle ne prend pas en compte l'aspect religieux, l'aspect destination, l'aspect mktoub, l'aspect qadarullah, donc il y a un certain nombre de choses. Donc là, ce sont des observations scientifiques qui peuvent se vérifier comme ils ne peuvent pas se vérifier. Et nous allons utiliser ces constats ou les résultats dégagés à travers cette vidéo pour essayer d'alerter, de prévenir et surtout d'agir sur les attitudes susceptibles d'affecter les résultats sur le moyen et long terme de chacun d'entre nous. Je rappelle aussi que nous ne sommes pas dans le cadre des sciences exactes dans lesquelles 1 plus 1 est égal 2, donc ça se peut que ce qui se vérifie pour moi ne peut pas se vérifier pour d'autres personnes, etc. Ce n'est pas parce que certains vont faire le même parcours que ça pourrait devenir votre réalité, donc c'est à vous de changer la donne, c'est à vous de changer votre destin, c'est à vous de changer le cours de votre vie. Je suis maître de ma destination et c'est à moi de la tracer. Donc ça, c'est quelque chose que nous retrouvons aussi à travers notre background ou à travers aussi la religion. Aussi, etc. Donc, le déclic que vous pouvez avoir et qui pourra se produire à tout moment de votre vie et vous poussera peut-être à changer le cours de votre vie. Sixième point que je devais signaler aussi, les raisons d'attaquer ce thème et donner une alerte, sensibiliser par rapport à cette réalité qui nous échappe, faute d'être pris dans le train d'une vie super accélérée et qui des fois ne nous donne pas la possibilité de nous remettre en cause ou de remettre en cause les postulats que nous avons acquis ou les constats que nous avons dégagés tout au long de notre vie. Donc après avoir fait la part des choses en signalant les 6 points que j'ai annoncés, là je vais me lancer dans le développement. Selon le Social Security Administration des États-Unis, si vous prenez 100 personnes au début de leur carrière et que vous les suivez pendant les 40 années suivantes jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la retraite, les résultats sont les suivants. Donc 1 deviendra riche, 4 vont être financièrement à l'abri, 5 travailleront toujours non pas
parce qu'ils sont dans le besoin, mais parce qu'ils en ont besoin. 4, 36 seront morts, donc ça c'est les résultats de l'étude, donc je n'avance rien donc, comme constat. Et 54 vont être fauchés donc, et compter sur leur famille. Constat numéro 5, seuls 5% des individus réussiront à passer à une vie de liberté totale et 95% lutteront encore tout au long de leur vie. Donc, après avoir présenté les constats de cette étude qui a été développée par le Social Security Administration aux États-Unis, donc il est important de se poser la bonne question, pourquoi la majorité vit-elle bien en dessous de son potentiel? Donc, pour répondre à cette question, donc d'abord il faut rappeler que la vie de ces 95 individus cités pourrait ressembler à une lutte permanente, un échec de parcours ou juste un regret qui range faute d'avoir pris les mauvaises décisions. Sachez que vous devez aspirer à un monde meilleur et que vous avez largement le potentiel de changer le cours de votre vie. Vous pouvez reprendre en main votre santé, votre bonheur, votre amour et vous assurer donc, de votre succès de la vie, donc de votre succès par rapport à la vie que vous menez. Vous pouvez également faire croître votre richesse et créer un entourage de choix autour de vous qui soit porteur et qui vous pousse à repousser grandement les limites que vous tracez vous-même. Beaucoup de gens se plaignent de leur sort, envient les autres de leur vie, passent un temps fou à parler des autres et à les attaquer, alors qu'il est plus judicieux de travailler sur soi, de se concentrer sur l'art et la manière de se réinventer et peut-être tenter de faire ressortir la meilleure version de vous. Le plus difficile, c'est de prendre conscience de cette réalité, mais une fois c'est fait, tout devient facile quand la volonté s'invite au jeu. Donc voilà un peu les éléments que j'avais à partager par rapport à cette grande question. Là, nous allons essayer de porter une petite analyse qui va nous permettre de relever donc les causes de ces échecs, ou plus ou moins, donc qu'est-ce qui vous pousse ou qu'est-ce qui nous pousse à rester beaucoup plus par rapport à une logique de médiocrité. Premier élément, c'est le manque de but dans la vie, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas de but dans la vie, donc elle n'a pas de raison d'être. Deuxième élément, c'est un cercle d'influence médiocre qui peut encore devenir très corsé si vous rajoutez aussi des croyances négatives qui ne vous encouragent pas à vous dépasser, donc à progresser, mais qui tentent de vous faire stagner, donc de rester dans une zone de confort que vous n'aurez pas que vous n'allez pas éprouver le besoin de la surpasser. Troisième élément, c'est le manque de développement personnel, apprendre de ses erreurs, développer donc des lectures, des rencontres, sortir de sa zone de confort. Ça, c'est des éléments que nous avons besoin d'entreprendre pour éventuellement donc faire du développement personnel. Manque d'urgence. Donc là, vous pouvez avoir deux façons de faire. Il y a certains qui sont dans une logique etc. Donc là, vous êtes dans une logique dans laquelle time means nothing. We got all the time to do what we want. Et vous avez de l'autre côté, vous avez des personnes qui connaissent la valeur du temps, qui est d'ailleurs la perte la plus importante de l'individu, et donc croient à l'adage time is money. Point numéro 5 que nous pouvons relever comme cause d'échec, c'est l'absence d'un mindset d'entrepreneur qui apparaît forcément donc à la manière avec laquelle vous menez des réflexions et la manière avec laquelle vous exploitez les opportunités et votre façon de faire pour développer des attitudes au quotidien. 6, c'est le statut du consommateur, donc de par l'éducation que nous avons reçue, de par un certain nombre d'interférences et d'influences, on est prêt à être un bon consommateur. Et cette logique de consommation vous empêche de regarder donc le revers de la médaille, qui est peut-être le regard du producteur ou le regard de l'entrepreneur qui a besoin de mener peut-être une réflexion à 360 degrés. La culture du copier-coller
la culture des raccourcis et des fois la culture du moindre effort. Tout le monde veut obtenir un gain facile sur le très court terme, mais oublie que la meilleure stratégie, c'est d'investir sur le moyen et long terme. Et donc cet investissement a besoin d'être porté sur des bases solides, sur des axes stratégiques qui sont très soutenus et qui vous permettent de faire une démarcation sur le moyen et long terme. 8. Des missions de l'éducation et des alternatives qu'on peut exploiter. Donc là, nous avons peut-être un système éducatif qui se concentre essentiellement sur le développement du statut salariat, sur lequel nous commençons à avoir une extension donc d'un certain nombre de modules qui vont tenter de valoriser donc le capital humain et de le doter d'un certain nombre de réflexes. Mais toujours est-il que pour que je puisse forger un mindset d'entrepreneur, j'ai besoin de m'y prendre peut-être très tôt, donc à l'âge de 12 ans, et que j'ai besoin de tout le temps donc, de garder à l'esprit que les études n'ont pas d'âge, de la même façon qu'on voit que l'entrepreneuriat n'a pas d'âge. Et donc aujourd'hui, donc les meilleurs documentaires, les meilleures émissions, vous pouvez les retrouver sur YouTube et qui sont développées par des personnes qui sont dans cette logique de prise de conscience, alors que des fois la télé, donc elle vous apporte beaucoup plus des programmes de divertissement pour une raison ou pour une autre, qui ne vous permettent pas de dépasser, de développer davantage votre potentiel d'apprentissage et de développement. Numéro 9, donc cause numéro 9, c'est le comportement mimétique, ou tout ce qu'on appelle le comportement imitatif. Donc imiter les modèles de réussite facile, c'est peut-être donc une raison qui pousse certains gens à ne pas prendre les bonnes décisions par rapport au développement de leur carrière, par rapport à repousser très loin donc, les limites de leur progression dans le monde des affaires ou dans le monde de l'entreprise. 10. Disponibilité des moyens, mais absence de rigueur de gestion ou de rationalité de l'utilisation. Si dans le temps, on devait chercher donc peut-être un ouvrage, donc faire un déplacement dans la bibliothèque, peut-être, et puis par la suite rentrer dans la bibliothèque, chercher donc déposer une requête donc en manuscrit, et puis par la suite la personne qui s'occupe de la bibliothèque, elle va aller chercher l'ouvrage et finalement elle revient donc les mains vides et elle vous dit que l'ouvrage a été pris par quelqu'un d'autre. Et des fois, vous avez donc peut-être vous allez passer donc carrément une demi-journée à chercher un ouvrage pour peut-être avoir accès à trois pages ou à des informations. Aujourd'hui, en un simple clic, vous pouvez avoir l'embarras du choix en matière d'accès d'informations. Et donc, aujourd'hui, il y a des moyens qui sont extrêmement abondants. Mais malheureusement, donc, ces moyens, donc, faute de ne pas avoir donc, ce mindset qui nous permet peut-être d'apprendre vite et d'utiliser nos capacités, notre énergie pour développer donc, cette courbe d'expérience et d'apprentissage qui manque. Et voilà donc un peu cette contrainte qui est relative à la disponibilité des moyens, mais que malheureusement, elle est accompagnée d'une mauvaise gestion ou de l'absence de rigueur et de la rationalité dans l'utilisation de ces moyens. 11. Prise de conscience de l'intérêt de préparer son avenir sur des bases saines et solides. 12. Certaines personnes se livrent à des travaux de victimisation. Ils sont en train de blâmer les autres pour l'absence de leur progression, pour l'obtention de mauvais résultats, parce que c'est plus facile de blâmer les autres, donc des erreurs qu'on peut faire, alors que c'est très difficile des fois d'assumer ses propres erreurs et donc d'assumer toute la responsabilité par rapport à ces erreurs. 13. L'absence du networking, donc là, dans le cadre du programme scolaire ou dans le cadre des développements des études supérieures ou même dans le cadre des lycées. Donc on retrouve pas des modules qui vont nous permettre de travailler beaucoup plus sur cette dimension du networking et du lobbying qui est extrêmement importante pour que puissiez par la suite
avoir accès à un certain nombre d'opportunités et avoir accès donc à des réflexions et avoir accès à des mentors, etc. Donc, point 14, une zone de confort très limitée à cause de l'absence de challenge et de défis que la personne ne veut pas prendre. Cause numéro 15, absence de regard critique et de remise en cause. Sachez que c'est la critique qui vous fait avancer. Donc si vous êtes entouré d'un entourage qui n'arrête pas de vous applaudir et qui n'arrête pas de rire et de rigoler avec vous, alors qu'ils ont besoin peut-être de vous critiquer ou de vous remettre en cause ou peut-être donc de vous tirer un peu les oreilles, sachez que vous êtes dans le mauvais entourage et qu'il faudra remédier donc à cet élément-là. Comment vous rattraper, donc comment se rattraper, quels conseils, quelles recettes on peut avoir ou on peut mettre en place pour éventuellement donc faire en sorte à ce que nous puissions ne pas finir dans les 95%, mais se placer peut-être ou augmenter ce taux de 5% des personnes qui ont réussi leur vie. Faites un choix qu'allez-vous faire différemment pour profiter pleinement de la durée de vie de votre rêve. Pas demain, pas la semaine prochaine ou pas le mois suivant, c'est maintenant que vous prenez les bonnes décisions. Vous devez créer un choix aujourd'hui. Votre vie commencera à changer le jour où vous déciderez de ne pas accepter la médiocrité. Être médiocre signifie vous pouvez être le même que vous avez toujours été. Cela résulte du fait de ne pas apprendre, de ne pas chercher à s'améliorer et de ne pas grandir pour essayer de faire quoi que ce soit. Donc, être exceptionnel aboutit à des résultats exceptionnels en choisissant de s'engager, d'apprendre, de s'améliorer et de grandir. Voilà pourquoi vous avez besoin de retenir les leçons suivantes. Si nous ne changeons pas notre vie ne changera pas. Si nous ne récupérons pas notre vie, ne pourra pas être, ne pourra pas changer aussi. Si nous ne nous investissons pas dans l'auto-amélioration, notre vie ne va pas s'améliorer. Seul vous peut vous offrir une vie du succès et chacun de nous peut changer le cours de sa vie si dès maintenant il prend cette décision de s'investir, de s'engager par rapport à son auto-amélioration, par rapport à son développement personnel et par rapport à la prise de conscience donc, que le chemin qu'il est en train d'emprunter, c'est un chemin qui peut le mener à terme ou sur le moyen et long terme à l'échec. Donc voilà pourquoi il faut dès maintenant peut-être revoir donc les priorités, redéfinir un peu les axes stratégiques sur lesquels vous allez capitaliser pour amorcer une véritable stratégie de changement personnel. Ma présentation touche à sa fin et je vous donne rendez-vous par rapport aux vidéos prochaines. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver.